Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations et mes remerciements aux populations du département de Tivaouane pour cet accueil vibrant et chaleureux. Je saisis l'occasion de cette visite pour renouveler mes salutations distinguées au Khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, à Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, à Serigne Mbaye Sy Mansour, ainsi qu'à l'ensemble des guides religieux du département de Tivaouane. Mesdames et messieurs, l'inauguration de cette nouvelle centrale témoigne de la justesse de mon option de faire des ICS un des champions du développement industriel inclusif et durable, objectif phare du plan Sénégal émergent. Faudrait-il le rappeler? Dès ma prise de fonction, j'ai engagé des actions prioritaires pour la sauvegarde des ICS. Les ICS, étendards de notre industrie, plongée à l'époque dans une crise sans précédent. En effet, en 2012, la situation de la société était fortement compromise, avec notamment des pertes absorbant la quasi-totalité du capital, une baisse drastique de l'activité, des impayés vis-à-vis de nombreux prestataires, fournisseurs locaux et banques, des encours de crédit en souffrance, les salaires des travailleurs honorés avec beaucoup de retard, bref, une quasi-cessation de paiement dont l'ampleur laissait craindre une crise systémique, notamment sur les PME, le système bancaire, sans oublier les pertes d'emplois directes et indirectes. Voilà le tableau de 2012. En prenant cette décision, j'avais l'intime conviction que cette entreprise importante de notre dispositif industriel pouvait contribuer davantage à la croissance, à l'emploi et au maintien des équilibres macroéconomiques. Ma décision était également fondée sur le fait qu'elle figure parmi ces grandes entreprises communément désignées sous le vocable too big to fall, c'est-à-dire une entreprise tellement grande, tellement importante qu'on ne peut la laisser tomber. Ceci au regard de sa taille, mais surtout de son effet d'entraînement sur l'économie nationale et son impact économique et social dans sa zone d'implantation. J'ai donc immédiatement instruit le gouvernement de me soumettre dans les meilleurs délais un plan de sortie de crise apte à garantir la continuité de l'exploitation sur des bases viables. Les concertations conduites par le ministre chargé de l'Industrie sous l'égide du Premier ministre ont alors abouti à l'identification d'un nouveau repreneur, Indorama, à travers la signature d'un protocole le 20 août 2014. Ce processus a abouti à l'adoption d'un plan portant sur la réhabilitation globale des infrastructures et installations techniques, y compris Senchim, sur la réalisation de nouveaux investissements
et sur la relance de la mine. Dans le même siège, les termes de cet accord ont été déclinés dans un plan d'affaires suivi par un comité regroupant l'État et le repreneur Indorama. Ces efforts conjugués ont permis le redressement de la société, marqué par l'enregistrement d'un résultat bénéficiaire dès la fin de l'exercice 2015, la normalisation des relations avec les créanciers bancaires et non bancaires, le retour à un climat social apaisé au sein de l'entreprise, et je voudrais féliciter les travailleurs, leurs syndicats, car l'intérêt des travailleurs se confond avec l'intérêt de l'entreprise, mais aussi la reprise des actions sociales en faveur des populations locales. À ce niveau, je voudrais demander à M. Loya, président d'Indorama, au directeur général Alassane Diallo et à l'ensemble du management de bien vouloir poursuivre ces efforts en faveur des populations de Darou Khoudoss et des localités environnantes dans la contribution pour l'eau, mais aussi dans l'accompagnement pour le maraîchage et surtout pour l'emploi des jeunes dans le territoire autour de l'usine. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction au gouvernement et en particulier au ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre des Mines et de l'Industrie, ainsi qu'aux dirigeants de la société. C'est également le lieu d'adresser mes vives félicitations à M. Loya, président d'Indorama, pour la confiance placée en notre pays, mais surtout pour son engagement personnel dans la mise en œuvre et le suivi du plan de redressement des ICS. Grâce à votre leadership, les engagements issus du protocole ont été tenus dès la première semaine, avec comme convenu à l'époque le versement de la première tranche de 50 millions de dollars, et ces engagements continuent d'être respectés avec célérité. J'associe à ces remerciements les banques sénégalaises et les bailleurs de fonds étrangers, la BOAD, l'AFD, Agence française de développement, et la Banque européenne d'investissement, BEI, ainsi que les fournisseurs et prestataires locaux pour leur patience et leur confiance. Je tiens également à féliciter le directeur général, M. Alassane Diallo, son équipe, l'ensemble des cadres, contremaîtres, ouvriers et travailleurs qui, malgré les difficultés, ont continué à avoir confiance à leur outil de travail et au gouvernement de la République. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à venir personnellement présider cette cérémonie pour réaffirmer mon optimisme au renouveau de notre industrie en général et en l'avenir des ICS en particulier. Cet optimisme est conforté par les résultats prévisionnels de l'exercice 2016, meilleurs que ceux de l'année 2015, ainsi que les perspectives de l'année 2017, qui augurent d'un retour à la pleine capacité de la mine et des usines. Dans ce contexte, la nouvelle centrale électrique qui assurera l'autonomie des ICS
avec des économies de charges substantielles, tout en dégageant un surplus susceptible d'être fourni à la Sénélec. Cette centrale jouera donc un rôle essentiel dans la consolidation de la société. Aujourd'hui, l'entreprise peut engager avec beaucoup plus de sérénité la mise en place du plan d'affaires qui prévoit la réalisation d'une deuxième usine d'engrais de 250 000 tonnes, dont l'objectif est le doublement des capacités de production et la délocalisation de Saint-Chim, fermée depuis 2011 sur la demande du gouvernement pour des raisons de sécurité. Dans cette perspective, je vous invite à veiller, plus que par le passé, au maintien et au renforcement des actions engagées pour l'emploi local, particulièrement à la mine, au travail équitable et juste de la question liée au nombre d'expatriés, à la consolidation de l'expertise sénégalaise dans le domaine des mines et autres métiers connexes, à la protection de l'environnement, au développement de la responsabilité sociétale dans des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation et le sport. Je sais que vous y êtes déjà. Au demeurant, le gouvernement vous apportera tout le soutien nécessaire, en particulier dans la recherche d'un nouveau site. Et pour conclure mon propos, je vous réitère mes félicitations et vous encourage à poursuivre l'optimisation de la production énergétique en vue de renforcer la compétitivité de cette importante entreprise sénégalaise.